Alors, est-ce que Maurice est vraiment moins cher que la France? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. J'ai mené ma petite enquête. J'ai fait le listing de toutes les achats et toutes les charges du quotidien et je les ai comparés à la France pour répondre à cette question que je reçois souvent sur Insta ou en commentaire sur YouTube en me disant Alex, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le coût de la vie à Maurice? Est-ce que c'est vraiment intéressant de vivre là-bas ou pas? Donc je réponds à cette question aujourd'hui et tu peux t'abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche, ça me fera toujours plaisir. Alors on rentre dans le vif du sujet avec un premier pilier qui est celui des loyers. Je vais te donner une comparaison par rapport à mon ancien lieu de vie qui était Paris. J'ai vécu à Paris pendant 15 ans dans le premier arrondissement, donc je connais un peu les prix. Ça a sûrement évolué vers le haut depuis que je suis parti, mais ça reste quand même assez représentatif. Pour le prix d'un studio parisien, donc aujourd'hui, tu peux avoir un appartement de 90 mètres carrés avec 2 chambres ou 3 chambres. Donc ça, c'est pour des studios, des locations entre 500 et 900 euros. Pour 1500 euros à 2000 euros, tu peux avoir un appartement front de mer avec à peu près les mêmes dimensions. Et pour entre 2500 et 3500 euros par mois, tu peux avoir une villa sur la mer. Alors ça, c'est à tempérer avec la valeur de la roupie, parce qu'en fonction de l'évolution, le Covid, les fermetures des frontières, la roupie est devenue plus faible. Quand je suis arrivé à Maurice en 2017, la roupie elle devait faire quelque chose comme 38 roupies pour 1 euro. Donc aujourd'hui, 1 euro, c'est 50 roupies. Donc tu imagines la claque que ça a pris, ce qui fait que ça a eu une incidence sur tous les loyers. Si en plus toi, tu es payé en euros et que tu payes tes loyers en roupies, ce qui est le cas, eh bien tu économises 20%, 30% avec une dévalorisation de la monnaie. Tout ça pour te dire que tu peux avoir une qualité de vie en termes de loyer, en termes d'habitation qui est quand même extrêmement haute par rapport à ce qu'on peut trouver dans les très grandes villes. Sinon, en dehors, si tu habites dans une petite ville en France, une petite campagne, ce sera moins cher à peu près au mètre carré. Maurice sera un peu plus cher, mais uniquement si tu as de très belles prestations. Sinon, si tu es dans un coin, par exemple, je sais qu'Antoine, il paye pas très cher. Je vais dire une connerie, mais je crois que c'est à peu près 500 euros, 600 euros de loyer et il a une villa 3 chambres avec piscine. Mais c'est dans un quartier qui est un peu reclus, un peu caché et qui n'est pas dans le centre-ville de Grand-Bay, quoi. Autre point, la nourriture. Alors si tu consommes dans les marchés et que tu ne manges pas bio et que tu manges beaucoup de riz, du pain et des spécialités mauriciennes, ça sera moins cher qu'en France, ça c'est clair. Par contre, si tu es très attentif à la qualité des produits et que tu manges bio, sans pesticides, bien sourcé, etc., ça sera plus cher que dans une grande ville comme Paris, parce qu'à cela, il faut ajouter le prix de l'importation. Et l'importation, ça fait vraiment augmenter les prix à mort. Donc là, par contre, en termes d'alimentation bio, produits vraiment qualitatifs, ce sera plus cher. Et en plus de ça, avec le Covid, ça a augmenté et il y a une inflation aussi qui est due à la monnaie, ce qui fait que ça a augmenté tous les prix des produits de première consommation, de première nécessité. Donc le Covid avec la complication de livrer aussi, hein, les bateaux, les avions, il y en a eu de moins en moins, ça a augmenté les prix, plus la dévaluation de la monnaie, boum, paye ton inflation. Donc ça a eu un impact. Par contre, les restaurants sont moins chers qu'en France et notamment dans les grandes villes. Et la street food quasiment donnée. Street food, c'est quand tu prends les ferrata, les rôtis que tu achètes au bord de la plage ou dans des petites villes et des petits endroits, ça vaut rien en fait. C'est vraiment pas cher du tout. Alors l'essence, on est un tout petit peu moins cher qu'en France, surtout quand la roupie elle est faible et que toi tu es payé en euros comme je disais. Mais il faut savoir un truc, c'est que l'essence qu'on a à Maurice est de moins bonne qualité. Il y a eu un scandale il y a quelques années sur des moteurs qui ont été abîmés d'automobilistes tout simplement parce que la qualité du pétrole était vraiment mauvaise et c'était voilà, des barils qui étaient réservés à l'île Maurice. Donc ça a bien fait scandale. Ils ont essayé d'améliorer les choses. Aujourd'hui, c'est mieux, mais globalement, on sait que l'essence, elle est moins chère, mais elle est surtout de moins bonne qualité. Donc attention à l'entretien des voitures et au moteur à long terme. Moi, je roule en hybride, donc j'essaye de justement utiliser le moins d'essence possible et toujours sur l'électrique. Et maintenant, on va parler du médical. Alors, en tant qu'expatrié, à l'île Maurice ou ailleurs, hein, déjà, quand tu es français, tu dois payer ce qu'on appelle la CFE, la Caisse des Français à l'étranger, qui est une assurance maladie à l'international. Ça coûte cher déjà ça. Et elle ne couvre pas beaucoup cette CFE.
Donc à cela, il faut donc ajouter une mutuelle. Donc CFE plus mutuelle pour ma famille, c'est-à-dire 2 enfants et ma femme, je paye 6 000 € à l'année. Donc c'est une somme. C'est plus cher qu'en France, hein, parce qu'en France, c'est gratuit. Je mets des grosses guillemets parce qu'en fait, tu finances quand même ce système par tes impôts. Hein. La France, c'est un des pays les plus taxés du monde. Donc, c'est pas gratuit, tu le payes quelque part. Mais c'est plus cher qu'en France, donc ça, on va le reconnaître. Cependant, la qualité des soins, elle est très bonne si tu vas en clinique privée. Dans les hôpitaux, je te le déconseille. Clinique privée, c'est pas mal. Moi, ma femme, elle a accouché de ma fille, de mon deuxième enfant ici, ça s'est très bien passé. Et moi, j'ai eu quelques petites broutilles pas très grave, ou même des soins dentaires, des choses comme ça. Et ça a été très bien fait et pris en charge, notamment aussi les lunettes, parce que ça peut coûter très rapidement. Et comme on est des bigleux, ma femme et moi, on a dû prendre une bonne mutuelle. Donc autre chose aussi, un avantage qui est important à Maurice, c'est que tu peux avoir des rendez-vous chez un médecin très rapidement et tu es bien reçu, contrairement en France, où dans certaines disciplines, tu n'as pas de rendez-vous avant 3 mois, avant 6 mois, avant voilà, plus que ça. Ça, c'est un vrai problème en France, ce truc-là. Et il y a aussi le problème des urgences en France, les urgences qui sont tout le temps saturées. On parle du Covid avec oui, le Covid, il faut se vacciner ou il faut faire attention parce que c'est ce qui crée la saturation des urgences. Alors déjà, je t'invite à regarder ma vidéo sur le pass sanitaire pour avoir mon point de vue là-dessus. Mais surtout, en fait, les urgences en France étaient déjà saturées avant le Covid. Les gens ont la mémoire courte. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a fait qu'empirer l'état des hôpitaux décennie après décennie et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ça a été que des lits en moins, que du personnel en moins et tout a été fait pour que justement ces urgences soient saturées. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une nouvelle maladie ou pas, c'est justement le symptôme que c'est mal organisé. Donc malheureusement, il y a beaucoup de personnes, de professionnels dans le domaine de la santé, des médecins, des infirmiers et plein d'autres personnes qui morflent à cause de ça. Et ce qui fait que la qualité du soin en France au niveau international a totalement dégringolé et ne fait même plus partie du top 15 mondial, alors que souvent on dit qu'on a le meilleur système de santé au monde, c'est totalement faux. Alors j'ai peut-être extrapolé top 15, en tout cas c'est top 10, ça j'en suis quasiment certain. Et maintenant les écoles. Alors tous les expats mettent leurs enfants dans des écoles privées. Pourquoi? Pour avoir un niveau qui est égal à ce qui se fait en Europe ou aux États-Unis ou en tout cas dans les pays un peu plus modernes entre guillemets. Et pouvoir avancer son apprentissage sans avoir de lacunes. Parce qu'il faut savoir ici, par exemple, que le niveau de français écrit n'est pas ouf et le niveau global scolaire n'est pas incroyable non plus. Donc si jamais tu viens ici pendant quelques années seulement et que tu comptes repartir en France, il faut faire attention à ce que tes enfants ne soient pas en retard. Ou même en Angleterre, par exemple, où on peut trouver aussi des bonnes écoles. Donc la vérité, c'est que c'est plutôt cher. Nous, pour notre enfant qui fait sa rentrée en maternelle, une maternelle bilingue, pour Noah qui a 4 ans, c'est 4 000 € environ l'année. Puis après, ça augmente en fonction du stade de là où on est l'enfant. Donc la maternelle primaire c'est plus cher, collège c'est plus cher, lycée c'est plus cher. Donc ça n'est pas donné du tout. On dit que l'école est gratuite, tout comme les soins de santé, en fait elle ne l'est pas, hein, puisque les Français la payent, la financent avec le taux d'imposition, un des taux d'imposition les plus élevés du monde. Oui, je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter parce que tout ça sont des fausses idées qu'on vous inculque. Rien n'est gratuit, tout est payé par les impôts des citoyens. Donc pour ce que vous payez en termes d'impôts, on peut se poser des questions sur la qualité de l'enseignement en France. Allez, petite punchline, c'était gratuit. Le niveau des écoles privées à Maurice est quand même bien meilleur que celle des écoles publiques françaises. Mais bien sûr, il y a certaines écoles privées et de nombreuses écoles privées françaises qui sont de meilleur niveau aussi. Mais disons que tu ne fais pas courir de risque à tes enfants en les mettant dans des écoles privées mauriciennes qui sont de bon niveau, surtout au niveau d'éducation anglaise. Et concernant les sports et loisirs, alors qu'en est-il? Eh bien c'est simple, c'est généralement moins cher qu'en France parce que ce sont souvent des petites infrastructures. Tu n'as pas des gros trucs à financer, à entretenir. Donc généralement, tu peux faire des petites activités pour pas trop cher. Par contre, il y a des activités qui peuvent coûter beaucoup plus cher en termes de matériel. Si par exemple, toi, tu es un fan du kitesurf, dans l'absolu, t'inscrire à un club de kitesurf, ça ne va pas te coûter très cher. Mais par contre, acheter du matos de kitesurf, ça va te coûter un bras. Et en plus, il faut aussi la voiture qui va avec. Parce que je ne sais pas si tu as déjà vu à quoi ressemble un matos de kitesurf, mais le machin, il faut le transporter facilement. Donc, je dirais que là-dessus, ce n'est pas là où tu vas te ruiner, mais c'est attention à quel loisir tu t'adonnes. Pareil pour le golf. La partie de golf et les clubs de golf, c'est pas si cher que ça, mais bon, pratiquer le golf, ça coûte quand même assez cher. Et dernier point maintenant, les transports. Alors il faut savoir qu'il y a une taxe d'importation qui est très importante sur les voitures.
et ça peut quasiment doubler le prix d'une voiture neuve que tu vas acheter. Et pareil, le prix à l'occasion est largement au-dessus de même modèle que tu peux retrouver en France. Tu vas voir que ce n'est pas du tout le même marché automobile. Donc c'est pour ça ici qu'on voit beaucoup d'automobiles de marque japonaise parce qu'elles sont fiables, elles sont solides et elles sont pas trop chères. Ce qui est intéressant, c'est que la cote en occasion, elle est quand même bonne. Donc si tu achètes un véhicule d'occasion de bonne qualité, avec pas trop de kilomètres, assez récente, bah, tu ne vas pas perdre trop d'argent si tu la vends quelques années plus tard et qu'elle est encore dans un bon état. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Un autre truc intéressant, c'est qu'il y a une niche fiscale sur certains types de véhicules. Tu as des véhicules type pick-up utilitaires qui, eux, ne sont pas assujettis à ces taxes parce que ce sont considérés comme des véhicules professionnels. Et il y a une autre niche qui est intéressante, c'est celle des hybrides et des voitures électriques, soit 100% électriques, soit hybrides. Lorsque tu achètes un véhicule neuf de cette catégorie-là, tu vas payer moins de taxes. Tu ne vas pas te taper la taxe de 100% dans la tronche, tu vas quand même payer plus cher qu'en France, mais ça va être largement réduit. Par exemple, l'année dernière, avec l'arrivée de notre fille Lila, on a acheté une BMW X3 hybride, avec le super modèle, pack, luxury line, etc. tout à fond. On l'a payé environ 80 000 €. J'avais checké l'achat, mais j'ai vérifié tout à l'heure. En France, elle est vendue neuve environ 20 000 € de moins. Donc ça va, ce n'est pas un x2 parce que pour les versions essence neuves, là à Maurice, c'est beaucoup plus cher. Hein. Tu peux vite monter à 100 000, 120 000 € pour des véhicules qui sont vendus autour de 80 000 €. Donc attention. Le seul chose positive, c'est que la cote va être maintenue en occasion, surtout pour les hybrides, parce que pour l'essence, tu vas quand même te prendre une petite tarte. Donc petit conseil, expérimenter, soit tu achètes un véhicule essence ou hybride, il n'y en a pas encore sur le marché, pas beaucoup, parce que c'est relativement neuf, mais essence récent, tu vois des véhicules de, on va dire 2018, 2019, tu les achètes, ils n'ont pas beaucoup de kilomètres et tu vas les avoir à un bon prix. Et si tu revends ce véhicule-là dans 3 ans, 4 ans, tu ne vas pas perdre beaucoup. Alors que si tu achètes un véhicule essence neuf d'un gros bolide, d'une grosse marque, tu vas te prendre une grosse tarte déjà à l'occasion, à la vente 3 ou 4 ans plus tard. En ce qui concerne les taxis, les transports en commun, les taxis, c'est entre 2 à 3 fois moins cher qu'en France, ça c'est clair. Et puis maintenant, il y a eu une crise épouvantable pour les taxis avec le Covid, puisque le pays a été fermé pratiquement 1 an et demi. Donc tous les touristes qui ne venaient pas, c'est autant de taxis qui n'ont plus d'activité. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis dans des petits boulots en attendant. Mais globalement, en fait, les prix ont vraiment droppé. Et tout ce qui concerne les bus, les tramways, ça c'est pas très cher. Il y a une sorte de tramway qui s'appelle le métro ici à Maurice qui est en train de se faire. Je ne l'ai jamais utilisé, je l'utiliserai probablement jamais parce qu'en fait, qui utilisent les bus et les tramways, c'est souvent les travailleurs mauriciens en fait. Nous, en tant qu'expatriés, on a un mode de vie qui est largement différent où on se déplace en fait en voiture tout simplement. Donc par contre, c'est une très bonne chose qui est ce tramway. Je sais que c'est très polémique à Maurice. Il y a beaucoup de détracteurs par rapport à ça parce que je crois qu'il y a eu des malfaçons. Il y a eu aussi des questions de financement un peu occultes, un peu chelou. Donc je ne veux pas rentrer là-dedans, je prends pas le politique. Je sais qu'en tout cas les transports en France, comme le train, le métro, le RER, ça rend fier service quand c'est bien entretenu. Tu as aussi, en termes d'exemple, l'excellence à la japonaise avec le Shinkansen, qui était le train le plus rapide du monde, parce que je crois qu'il a été détrôné par un train chinois qui roule à 600 km/h maintenant. Mais pour avoir pris le Shinkansen, c'est une merveille de technologie, de rapidité et surtout qu'on appelle le fait d'être à l'heure. Le Scrabble. Le fait d'être à l'heure. Ponctuel. J'ai retrouvé le mot, il s'agit de ponctuel, donc une ponctualité exceptionnelle. Alors en termes de bilan, donc, si tu vis à l'européenne à l'île Maurice, dans le confort, dans l'opulence et tout ça, un peu comme ce qu'on fait nous, oui j'assume, eh bien ça demande des moyens et c'est pas forcément mieux marché qu'en France. Je dirais même que plus le temps passe et plus ça peut augmenter dans certains points. Cependant, si tu es entrepreneur, notamment et que tu encaisses en euros ou en dollars, eh bien, tu vas bénéficier d'un grand confort fiscal qui te fera gagner en pouvoir d'achat. Confort fiscal parce que tu vas payer moins d'impôts. Ici, on est à 15% d'impôts sur les bénéfices. Ah oui, c'est fini, hein, le temps où tu étais à zéro, c'est terminé cette histoire. Même 3%, c'est fini. C'est la finance mondiale qui veut ça. Ceci dit, 15% sur les bénéfices, c'est pas 30% en France. Tu bénéficies forcément d'un confort fiscal, tu payes moins d'impôts et tu as cet argent que tu peux mettre ailleurs dans ta qualité de vie, par exemple. Et en plus, si tu encaisses en dollars, en euros, par rapport à la roupie qui est faible, tu gagnes d'autant plus en pouvoir d'achat. Et voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. En même temps, je me penche pourquoi? Pour aller chercher ces livres-là. Si tu veux aller plus loin, tu peux
démarrer ton business en partant de zéro avec mon livre L'aide d'un entrepreneur. Il est offert en échange des frais de port et de logistique. Tu l'as en fiche. Si tu as déjà un business que tu veux scaler, automatiser, Prisonnier du succès fait pour toi, je te l'envoie aussi, c'est en fiche. Et en description, et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et pour aller plus loin, tu peux aussi prendre un entretien téléphonique avec mon équipe pour voir comment on peut t'accompagner au mieux avec nos programmes de mentorat pour t'aider à lancer ton business, atteindre la pleine indépendance ou scaler ton business que tu as déjà. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao.